avez bien lu dans le titre, les jeux vidéo sont-ils faits pour apprendre les langues? Est-ce possible que l'on puisse utiliser un jeu vidéo à des fins d'apprentissage? Telle est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais vraiment envie de vous partager sur les jeux vidéo et le monde des langues. Donc on reste vraiment dans notre univers des langues qui est la thématique principale de cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui donc je vous propose que l'on parle ensemble de jeux vidéo. Je sais qu'il s'agit d'un domaine artistique très apprécié des jeunes générations aujourd'hui dans notre société. Et donc il me semblait important de vous parler des jeux vidéo et de leur possible intérêt dans l'apprentissage et plus spécifiquement dans l'apprentissage des langues. Alors oui, c'est vrai que les jeux vidéo ont été fortement critiqués, surtout par les parents qui estiment que les jeux vidéo sont généralement contre-productifs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'articles qui ont fortement réfuté l'usage des jeux vidéo. Il pourrait éventuellement être démontré que les jeux vidéo puissent avoir un effet négatif sur le développement du cerveau, notamment chez les jeunes enfants, vraiment les petits enfants. Nous, évidemment, donc on ne va pas s'arrêter sur ces critiques et on ne va pas s'intéresser à ce public d'enfants tout petits, mais à un public qui est déjà en mesure de pouvoir jouer aux jeux vidéo, d'utiliser les nouvelles technologies. Donc on va partir du principe que nous sommes déjà arrivés plus ou moins à la puberté. Et je vais donc vous parler finalement des intérêts que peuvent avoir les jeux vidéo pour l'apprentissage des langues. Alors donc tout d'abord il faut savoir qu'il existe deux types de jeux vidéo. Alors ce sont les noms en anglais, Serious Gaming et Serious Game. Un serious game, c'est un jeu qui a été conçu pour apprendre, puisque littéralement serious game, un jeu sérieux. Donc un jeu qui a vraiment été conçu à des fins d'apprentissage. C'est-à-dire que ça va être finalement un jeu, par exemple, on peut imaginer les jeux d'aventure, d'histoire, où vous partez à la rencontre d'une culture, où vous avez à échanger avec des personnes dans une langue. Imaginez que vous apprenez le français, vous allez devoir utiliser les bons mots de lexique peut-être pour pouvoir parvenir à obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être un exemple de serious game. Même si aujourd'hui, la plupart des jeux sont des serious gaming, c'est-à-dire littéralement jouant sérieusement, jouer sérieusement, c'est-à-dire que l'on va prendre un jeu qui à l'origine n'a pas du tout été conçu à des fins d'apprentissage, qui a été conçu simplement pour le divertissement, pour l'amusement, et que l'on va donc détourner de ses fins initiales pour l'adapter à l'apprentissage. Donc autrement dit, on va prendre un jeu vidéo et on va finalement l'utiliser à des fins d'apprentissage. Par exemple, alors c'est de ce type de jeu dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous parler surtout d'un jeu vidéo qui est extrêmement connu. Je pense que voilà, la plupart des enfants le connaissent. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps au cinéma. Donc je trouvais que cette vidéo était très bien tombée puisque donc oui il y a quelques jours est sorti le film Minecraft au cinéma donc en Europe et je me suis dit bah tiens je vais vous parler de ce jeu vidéo qui est super connu. Je suis la première à y avoir joué, à y avoir passé des heures dessus. Je me souviens d'ailleurs que je filmais des vidéos aussi sur ce jeu vidéo. Donc oui, je connais parfaitement et je peux vous dire que ce jeu vidéo est vraiment très utile dans l'apprentissage, non seulement pour l'apprentissage des langues, mais aussi, alors ça va pas être le thème de cette vidéo, mais on pourrait aussi citer tous les avantages que peut présenter un jeu comme Minecraft. Outre le fait de développer la créativité, vous avez aussi derrière finalement d'autres leçons que vous apprenez puisqu'il s'agit d'un jeu de survie ni plus ni moins.
Oui, pour faire peut-être un petit rappel quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient une idée un peu floue du jeu vidéo, c'est un jeu dont vous avez deux modes. Vous avez un mode survie et un mode créatif. Donc dans le mode créatif, en fait, vous avez la possibilité de créer votre monde, de créer vos maisons, vos décors. Vous êtes le créateur du jeu. On vous donne un monde qui est complètement vierge et vous avez à votre disposition une série d'éléments, d'outils, de matériaux pour pouvoir construire votre univers, votre monde. Donc là, nous, on va s'intéresser plutôt au monde survie. Le monde survie, vous êtes dans un monde, réaliste. Bon, on est sur un style de jeu vidéo, un graphique qui est un peu quand même irréaliste, je trouve. Mais l'idée, en tout cas, c'est de vous mettre dans un monde réaliste où vous avez des animaux, vous avez l'eau, la terre, vous avez, comme dans notre monde actuel. Et vous devez survivre. C'est-à-dire, vous allez devoir vous trouver de quoi manger, vous allez devoir construire votre maison, votre lit, tout le nécessaire. Vous allez avoir besoin d'un four, d'une table à outils, tout le nécessaire pour pouvoir survivre. Et pour y ajouter une touche de fantaisie, lorsque la nuit tombe, et aussi pour ajouter un peu de difficulté, vous avez des créatures qui apparaissent. Et donc, vous devez survivre à tout ça. En quoi ce jeu vidéo présente un intérêt pour l'apprentissage des langues? Voici donc la question, la fameuse question qu'on va se poser. Je vais vous le dire, ça peut paraître complètement bête, mais simplement c'est l'avantage de ce jeu, vous avez la possibilité de le mettre dans plusieurs langues. Et si vous le mettez en anglais, vous allez voir que vous allez énormément apprendre. Pour les apprenants de FLE, les apprenants de français, c'est la même chose, on peut mettre le jeu en français, vous allez mettre dans la langue que vous souhaitez apprendre et croyez-moi, vous allez énormément apprendre. Bien entendu, vous pouvez changer de langue pour n'importe quel jeu vidéo. Pourquoi Minecraft en particulier? Bon, déjà j'ai choisi Minecraft parce que je sais que c'est un jeu très connu, surtout parce que sur Minecraft, vous allez être amené à découvrir vraiment tout un tas d'éléments qui vont vous servir pour survivre. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous fabriquer des outils, vous allez apprendre à trouver des éléments, à trouver du bois, tous les éléments naturels dont vous allez avoir besoin pour pouvoir créer votre petit chez vous, pour pouvoir simplement survivre et construire éventuellement votre monde, votre village. Et vous allez être amené à découvrir le vocabulaire des outils, le vocabulaire de la maison, le vocabulaire de la nature. Vous allez énormément apprendre le vocabulaire des animaux puisque vous allez devoir évidemment tuer des animaux pour pouvoir vous nourrir. Et à chaque fois, vous allez donc apprendre le mot puisqu'à chaque fois ils apparaissent. Et lorsque vous allez par exemple faire cuire votre nourriture crue, vous allez là aussi être amené à apprendre le vocabulaire. Donc pour apprendre du lexique, c'est extrêmement enrichissant puisque finalement tout ce que vous allez pouvoir obtenir dans votre monde, vous allez pouvoir aussi l'apprendre. Donc c'est vraiment, je trouve, une bonne opportunité d'apprendre énormément de vocabulaire. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait avec mon copain désormais quand on joue, parce que je vous avoue qu'on a ce jeu, je le trouve assez intéressant. Et on met la fonction en anglais. Ça nous oblige à utiliser les termes en anglais et même pour pouvoir échanger. D'ailleurs, l'option multijoueur elle est encore plus intéressante aussi pour pouvoir apprendre, c'est une autre option. Donc voilà pourquoi Minecraft peut en effet être un jeu productif dans ce sens-là. Ensuite, alors je vais quand même vous parler d'autres types de jeux, mais je vais être un peu plus générale. Vous avez tous les jeux en ligne, en tout cas avec l'option en ligne gratuite, où en fait là vous allez devoir beaucoup échanger avec des personnes en mode en ligne. Pour avoir fait l'expérience, pour avoir interrogé des proches, je peux vous dire que jouer en ligne, ça vous oblige à apprendre beaucoup d'anglais. Donc là, évidemment, oui, on est plus sur l'apprentissage de l'anglais,
mais pour l'anglais, ça vous aide énormément. Et moi, d'expérience, je vais vous citer un jeu, mais alors c'est qu'aujourd'hui, il est devenu complètement dans le flou. Enfin, je pense que ce jeu, je sais même pas s'il existe encore. Bref, c'est un jeu de golf qui s'appelait Pangaea. Donc je vous mettrai le titre si jamais ça vous intéresse. Et franchement, ce jeu, j'y ai passé également des heures. C'est un des jeux qui a le plus marqué mon enfance. Le principe était tout bête. C'était des jeux de golf où vous pouviez, en fait, vous aviez des tournois. Et en fonction de votre position finale, vous remportiez une certaine somme d'argent qui vous permettait d'acheter des vêtements, des accessoires pour votre personnage, des clubs de golf, une mascotte, d'avoir plus de pouvoir, enfin voilà. Il y avait ce petit enjeu et je passais plus de temps sur le salon de vente que sur le salon de jeu à proprement parler. Puisque oui, c'était la particularité de ce jeu. Vous aviez comme un salon de vente et en fait les gens qui avaient gagné des articles ou même voilà les articles que vous possédiez, vous pouviez les vendre au prix que vous vouliez. Alors évidemment la plupart des gens quand même sont pas bêtes et vont généralement le vendre plus ou moins au prix de base. Sauf qu'il y avait des gens, alors pourquoi, j'en ai aucune idée, peut-être parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le principe du jeu, peut-être parce qu'ils allaient abandonner et tout arrêter, ou alors simplement ils étaient très généreux, et des gens qui vendaient ça pour rien du tout. Et donc c'était toujours une partie de plaisir quand des gens se débarrassaient de leurs articles, essayaient de les obtenir, fallait être le premier à cliquer et à acheter, enfin bref. Et donc je me souviens que à chaque fois, j'étais dans des discussions avec des gens parce qu'évidemment la plupart des gens parlaient anglais, c'était la langue par référence et donc pour pouvoir marchander et faire des négoces, on parlait en anglais et j'ai appris énormément de vocabulaire sur les vêtements, beaucoup de vocabulaire sur les vêtements en anglais, vraiment très très utile parce qu'il fallait que je sois capable de demander ce que je voulais en anglais et aussi pour les prix. Donc tout le vocabulaire en lien avec le commerce, la vente, ça m'a énormément servi. J'ai en tête un autre jeu qui est un petit peu plus récent, on est sur un jeu complètement différent qui s'appelle Path of Exile, qui est un jeu, alors ça fait un peu peur ce jeu, je vous avoue que moi ça fait longtemps que j'y joue plus, puisqu'il y a des zombies tout ça, mais c'est un jeu d'histoire, d'aventure, où en gros vous avez des monstres à tuer. Et c'est pareil en fait, vous avez aussi des tuniques, la possibilité de trouver, donc là c'est plus, vous êtes dans un monde des territoires et vous avez, je sais plus si c'était des coffres ou alors des fois en tuant des ennemis vous pouviez obtenir des récompenses, une nouvelle paire de chaussures, des équipements de meilleure qualité. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris beaucoup de vocabulaire sur les vêtements. Sur les potions, sur les pouvoirs, beaucoup de choses également. Donc tout ce que je vous cite là, vous voyez que c'est plus pour apprendre du lexique. Pour apprendre de la grammaire, c'est bien quand vous avez des échanges, de la communication. Maintenant que j'y pense, sur Path of Exile, il me semble que vous aviez des quêtes et vous avez aussi des messages qui vous sont donnés, donc ça peut être aussi utile. Enfin voilà, donc quelques idées de jeux vidéo. Si jamais ça vous intéresse, sachez que quand j'étais petite, je jouais énormément aux jeux vidéo, donc j'ai des références si jamais vous êtes intéressé par ce domaine. Mais encore et toujours, on est dans le domaine des langues. Ce qui nous intéresse, c'est les langues. C'est penser les jeux vidéo à des fins d'apprentissage. Donc voilà mes petits conseils. En tout cas, tout ça pour vous dire que si vraiment vous aimez les jeux vidéo, sachez qu'il existe la possibilité de partager, de réunir passion et apprentissage, puisque vous pouvez, pour le coup c'est qu'à le dire, apprendre en vous amusant, apprendre en faisant ce qui vous plaît tant, à savoir les jeux vidéo. Des fois c'est tout bête, mais simplement s'il y a vraiment un jeu vidéo que vous aimez beaucoup, où vous avez beaucoup d'échanges, de conversations, imposez-vous la langue anglaise, obligez-vous à utiliser la fonction en anglais parce qu'en plus vous allez voir que évidemment vous allez avoir envie de comprendre et vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais cette envie de comprendre ce qu'on vous dit dans le jeu pour pouvoir réussir les missions, ça va vous obliger à apprendre des choses en anglais ou dans n'importe quelle autre langue en fonction des jeux proposés. D'ailleurs, alors oui, dernier jeu aussi qui peut être très bien pour apprendre les langues, c'est Zelda. Parce que maintenant que j'y pense, dans Zelda,
Là aussi, vous avez des missions, des quêtes et vous avez beaucoup donc de quêtes avec des messages. Donc là aussi, pour apprendre du vocabulaire et pour apprendre de la grammaire, ça peut être un superbe jeu. Je sais qu'il en existe plein, je vous ai donné que quelques noms, mais voilà, pour faire simple, vous avez les plus connus, Minecraft, Zelda, éventuellement Path of Exile. Bon, le Pangaea, on l'oublie un peu parce que celui-là, il a fini dans les oubliettes. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Vraiment, encore et toujours, c'est dommage que personne, il y a très peu de gens qui laissent des commentaires. Et en réalité, ça me ferait super plaisir. Ça permettrait vraiment à cette chaîne d'évoluer. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les partager. Je sais que je suis la créatrice, mais vous pouvez aussi m'aider sur cette chaîne. Si vraiment vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que plus de personnes puissent y avoir accès, pour que YouTube la mette en avant et que d'autres personnes puissent avoir accès à ces idées qui sont vraiment pour tous. Et en attendant, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!